Notre patrimoine est un trésor. Mais pour l'apprécier, nous avons besoin de clés pour le comprendre, de clés pour lever le voile de l'évidence. En l'an 250, la course meurtrière d'un taureau, entraînant un homme derrière lui, laissera des traces indélébiles dans la ville de Toulouse. Cet homme est le premier évêque de Toulouse, Saturnin. Ses bourreaux, les Romains. Son délit, ne pas s'être plié à leur rite. Le taureau entame sa course devant le temple, au cœur de la cité. Franchit les portes de l'ancienne Toulouse et continue sa fuite en ligne droite, en dehors de la ville. Le nom du tore, ou taureau, donné à la rue et à l'église, rappelle cet épisode du martyre. Le culte de Saint-Cernin grandissant, un monastère est construit sur sa sépulture. Autour d'elle, le bourg Saint-Cernin se développe et la ville s'étend. Pour la Saint-Saturnin, tous les 29 novembre, les fidèles en procession cheminent de l'église du Tore à la basilique Saint-Cernin. Au cœur de la basilique de Saint-Cernin, présentée dans les chapelles ou bien gardée dans la crypte, reposent des reliques. Un trésor sacré, une épine de la couronne du Christ, un bout de la Sainte Croix, de nombreux ossements comme ceux des 6 apôtres, dont le fameux Saint Jacques le Majeur, la plus grande concentration de reliques après le Vatican. Et juste au-dessus, un tombeau monumental, celui d'un saint, cher aux Toulousains, pour qui l'église a été construite. Saint Saturnin, premier évêque de Toulouse, persécuté par les Romains et mort en martyr au IIIe siècle, un nom qui a évolué pour devenir Saint-Cernin. Il aura fallu plus de 300 ans pour bâtir la basilique Saint-Cernin. 300 ans durant lesquels une harmonie architecturale fut conservée. 115 mètres de long et un transept perpendiculaire de 64 mètres. C'est vu du ciel que l'on s'aperçoit qu'elle dessine une immense croix latine. 5 nefs à l'image de Saint-Pierre de Rome et un déambulatoire qui s'enroule autour du chœur. Ici, déambulation et dévotion des fidèles se marient parfaitement, abrités par ces volumes majestueux. Saint-Cernin est la plus grande église romane encore conservée en Europe. Et la plus belle, dit-on. Chaque œuvre raconte une histoire narrée par des artistes de talent. Ici, légendes et vérités reposent à même la pierre. L'œil du curieux peut en découvrir des milliers. Éléments sculptés, fresques, statues, des centaines de chapiteaux s'exposent au regard. Parfois même enfouis dans les dédales de la basilique. Des œuvres témoignant du savoir-faire artistique et culturel de l'époque. Savoir-faire qui rayonne dans toute l'Europe et qui rayonne toujours aujourd'hui. On l'entend au loin, en marchant dans la ville, en faisant son marché, en franchissant la Garonne. Les cloches de Saint-Cernin résonnent. Leur tintement accompagne notre quotidien. Depuis plusieurs siècles, elles s'activent chaque jour. 21 cloches abritées dans leur tour clocher, surélevées pour porter son appel plus loin. Ici, le banc du sonneur accueille toujours un carillonneur. Dans l'église, enveloppée par les voûtes et les murs, un chant résonne. Des notes vibrantes de l'orgue envahissent l'espace. Chef-d'œuvre d'Aristide Cavalier-Coll, inauguré en 1889.
Ces sons caractéristiques contribuent à l'identité de Saint-Cernin et participent à son rayonnement. Face aux terrasses naturelles de la rive droite qui protègent la ville des colères du fleuve, la rive gauche, plus basse et soumise aux inondations, accueille les déshérités. Au XIIe siècle, avec l'accord du comte, le prieur de la Daurade construit un nouveau pont pour traverser la Garonne. Pendant 5 siècles, il sera l'axe principal pour franchir la Garonne, avec ses 9 arches dont seule une est conservée. Au bout du pont, un lieu d'hospitalité accueille les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce lieu de charité, grâce aux legs et donations, se transforme peu à peu en hôpital. L'hôpital Saint-Jacques. Ici, on soigne les corps et les âmes. Avec le temps, l'hôpital Saint-Jacques devient Hôtel-Dieu et affirme sa vocation médicale. De grandes salles destinées aux malades s'organisent autour de la chapelle centrale. L'activité de soins y est importante jusqu'au XXe siècle, où les hôpitaux modernes voient le jour. L'Hôtel-Dieu devient alors le siège administratif des hôpitaux de Toulouse. Hôtel-Dieu et Saint-Cernin, étape incontournable des chemins de Compostelle en France, inscrit à ce titre au patrimoine mondial de l'UNESCO.